On va filer en Italie, où les oliviers, figurez-vous, ceux du sud du pays, sont décimés par une bactérie qui se propage comme un virus foudroyant. Il s'agit de la Xylella, je ne sais pas si je prononce bien. En tous les cas, ce virus fait depuis 5 ans des ravages dans la région des Pouilles, où nous retrouvons Alban Mikosi. Effectivement, on reconnaît la région et la beauté du paysage, et le ciel bleu, et le bord de mer. Ça fait 5 ans là-bas, donc Alban, que ce virus fait des ravages, effectivement. Et on l'a même repéré en Espagne, même en Corse, hein, c'est ça ? Oui, c'est une bactérie qui effectivement se répand comme un virus et c'est une bactérie d'origine tropicale. Alors comment est-elle arrivée en Méditerranée? Probablement à l'intérieur de plants de café, parce que la Xylella, c'est une bactérie qui est connue, c'est une bactérie qui est portée par les grains de café, oui, mais ça n'a pas d'action sur le café. Le café en est porteur, mais sans que ça soit un danger pour les plants de café. Seulement voilà, ça l'est pour l'olivier par exemple et pour d'autres fruits, comme par exemple pour l'amande. Alors, la conclusion, c'est que la maladie s'est répandue et a décimé les oliviers d'abord des Pouilles, puis du sud de l'Italie. Et comme vous l'avez dit, elle a traversé d'autres régions de la Méditerranée. On va voir tout de suite ce reportage sur les dégâts que la maladie peut faire et sur les solutions. Reportage fait avec Florence Crimon et Laura Tositi. Des oliviers à perte de vue. Voilà à quoi ressemble depuis toujours le sud de l'Italie. Mais ce monde est en danger. Voici Gallipoli et ses oliveraies abandonnés. La Xylella, une bactérie qui agit comme un virus, décime les plantations. En Italie, 700 000 hectares sont contaminés à des degrés divers. Renato Congedi est oléiculteur. En principe, son automne est très animé parce que c'est la saison des récoltes. Autrefois, elle pouvait durer 2 mois. Cette année, 5 jours vont suffire. Rien n'est plus comme avant. Avec les seuls arbres sains qui restent, il va nous manquer une grande part de la production cette année. 80% sur notre zone. Cela ne servit à rien. La bactérie s'est multipliée, transmise par un insecte très répandu. La peste des oliviers est arrivée en Corse et même en Espagne. Pour comprendre comment, nous sommes allés au laboratoire. Sous le microscope des cicadelles, ces petits insectes suceurs de bois. Ce sont eux les véhicules du virus. En passant d'un arbre malade à un arbre sain, ils transmettent la maladie. Donato Boscia coordonne les recherches européennes pour lutter contre la Xylella. Récemment, son équipe a fait une découverte encourageante. 2 espèces d'oliviers résistent à l'infection quand on leur inocule la bactérie. Ces espèces seront peut-être les oliviers du futur. Des petites branches sont actuellement greffées sur ces troncs malades dans une parcelle expérimentale. Giovanni Melcarne se rend ici presque tous les jours pour vérifier si les arbres centenaires sont effectivement en train de renaître. On espère soigner l'arbre en faisant cohabiter le tronc avec ses branches neuves et ainsi sauver ces oliviers qui sont pour nous comme notre monument national, un élément central de notre identité. C'est donc une course contre la montre qui se joue dans le sud de l'Italie. D'ici 20 ans, soit une nouvelle génération d'oliviers aura vaincu la maladie, soit la bactérie aura gagné. Colonisés, comme les scientifiques le craignent, d'autres espèces, les amandiers, la lavande, l'agriculture méditerranéenne sera sévèrement frappée et beaucoup de ces paysages uniques auront été perdus. Oui, j'ai dit virus tout à l'heure, il s'agit bien d'une bactérie. Alban, 2 espèces résistantes repérées, ça ne veut pas dire aussi qu'on risque d'avoir tous la même huile d'olive à la fin ? C'est un peu la difficulté, c'est que s'il ne reste que 2 types d'oliviers qui résistent à cette bactérie qui se comporte comme un virus, effectivement, le risque, c'est que toutes les huiles d'olive se ressemblent. Voilà pourquoi les scientifiques travaillent à essayer de sauver les espèces qui sont actuellement en Méditerranée. Et il y a des espèces de pare-feu contre la maladie, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire de l'abattage, comme on l'a vu dans ce reportage, pour tenter de contenir la maladie là où elle est actuellement, c'est-à-dire principalement dans le sud de l'Italie. Merci beaucoup, Alban.